Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 4 mars 2026 est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 50, du verset 4 au verset 10. Le thème de ce jour est le suivant: Crains le Seigneur et écoute son messager. Prions. Père éternel, nous venons devant toi avec respect et humilité, alors que nous nous apprêtons à lire ta parole dans le livre d'Ésaïe. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, éveille notre oreille, comme tu l'as fait pour ton serviteur. Donne-nous un esprit attentif, un cœur disposé et une volonté prête à obéir. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais reçue, comprise et mise en pratique. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe, chapitre 50, du verset 4 au verset 10. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble, qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle souvent de la foi, de l'amour, de l'espérance, mais aujourd'hui, elle attire notre attention sur une autre réalité essentielle, la crainte du Seigneur. Craindre Dieu, ce n'est pas trembler devant lui comme devant un tyran, c'est le respecter profondément, lui donner la première place, reconnaître son autorité et se soumettre à sa parole. Dans le passage d'Ésaïe chapitre 50, Dieu nous montre un principe spirituel fondamental. Celui qui craint l'Éternel écoute la voix de son serviteur. Le serviteur déclare: Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Avant d'être une bouche, il est une oreille. Avant de parler aux hommes, il écoute. Un vrai serviteur de Dieu ne parle pas selon ses émotions ou ses opinions personnelles. Il parle parce qu'il a été enseigné par Dieu. Chaque matin, Dieu éveille son oreille. Il y a une relation intime, une communion constante. Rappelons-nous le jeune Samuel dans le premier livre de Samuel. Lorsque Dieu l'appelle dans la nuit, il apprend à répondre: Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel est devenu un grand prophète parce qu'il a d'abord appris à écouter. De même aujourd'hui, Dieu forme encore des hommes et des femmes qui l'écoutent avant de parler. Et si nous craignons réellement le Seigneur, nous ne mépriserons pas la parole qu'il met dans leur bouche. Le serviteur dit ensuite: Je n'ai point résisté, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. La fidélité attire parfois l'opposition. Dire la vérité ne rend pas toujours populaire. Pensons au prophète Jérémie. Il a été moqué, rejeté, jeté dans une citerne. Pourquoi? Parce qu'il annonçait un message que le peuple ne voulait pas entendre. Il aurait pu adoucir ses paroles pour être accepté, mais il a choisi d'être fidèle plutôt que populaire. Ce passage annonce également la souffrance de Jésus-Christ. Lui aussi a été frappé, insulté, humilié. Il aurait pu se défendre, mais il a choisi l'obéissance jusqu'à la croix. Un vrai messager ne change pas le message pour plaire. Il reste fidèle, même si cela lui coûte. Et celui qui craint Dieu comprend que la correction est une preuve d'amour. Comme un père corrige son enfant pour le sauver d'un danger, Dieu nous reprend pour nous préserver. Le serviteur déclare: Le Seigneur l'Éternel m'assistera. Malgré les attaques, il ne recule pas. Il dit: Je rends mon visage semblable à un caillou.
ce n'est pas de la dureté, c'est de la détermination. Sa confiance est en Dieu. Pensons à Daniel. Malgré l'interdiction, il continue de prier. On le jette dans la fosse aux lions, mais Dieu ferme la gueule des lions. Celui qui craint Dieu ne craint pas les hommes. Il sait que son secours vient de l'Éternel. Puis vient cet appel puissant. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Voilà le lien direct. Craindre Dieu, c'est écouter. Même lorsque nous traversons l'obscurité, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque la parole nous dérange. Souvenons-nous de Noé. Il a construit l'arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Les gens se moquaient de lui. Pourtant, il a écouté Dieu. Et lorsque le déluge est arrivé, son obéissance a sauvé sa famille. Écoutez Dieu aujourd'hui évite les regrets de demain. Bien-aimé, Dieu parle encore. Il forme encore des serviteurs. Il envoie encore des messages. La question n'est pas « Dieu parle-t-il ?» La question est « Avons-nous une oreille qui craint le Seigneur ?» Craindre Dieu, c'est l'honorer. L'honorer, c'est écouter. Écouter, c'est obéir. Et obéir, c'est marcher dans la lumière, même au milieu de l'obscurité. Que chacun de nous puisse dire aujourd'hui « Seigneur, éveille mon oreille. Donne-moi un cœur qui te craint et qui écoute ta voix. » Amen. Agréable journée à vous tous.